d'un seul chiffre à 2. On arrive à 9, à 10. Mais bon, c'est un moment important pour la vie d'une Église d'arriver à ces 10 ans. On discutait la semaine passée, comme on est dans une nouvelle saison aussi, la transition du leadership à l'Église. Et je réfléchissais à la longévité de nos églises au Québec. Notre association d'églises et son séminaire fêtaient leurs 50 ans cet hiver. Notre église mère, l'église de Rosemont, qui a implanté notre église, a tenu sa première réunion. Ça va faire 67 ans, samedi prochain. Mais je regardais l'histoire cette semaine de la nouvelle église de notre frère Théophile à Québec. Notre frère Théophile qui est avec nous, il a déménagé à Québec cet été et est en train de se joindre à une nouvelle église là-bas. C'est une église qui a été légalement constituée en 1909. Ça fait plus de 100 ans et qui date des années 1890. Une église protestante francophone qui date des années 1800, c'est extra rare au Québec. Et c'était touchant de lire sur leur site web un petit peu l'histoire de cette église-là, l'Église évangélique baptiste Renaissance de Québec, de voir des générations de chrétiens qui se sont succédés. On parle des gens des années 1890, évidemment. Il n'y a plus personne encore aujourd'hui qui est en vie qui les connaissait, ou du moins probablement presque plus. Et c'était touchant de voir donc des générations de chrétiens qui se sont succédés, qui ont servi le Seigneur, qui ont enseigné la parole à leurs enfants, qui ont aimé les habitants de leur ville et qui leur ont partagé l'Évangile. Et même qui, dans ces premières années, dans les premières décennies, ont enduré la moquerie et la persécution, parfois officielle, souvent non officielle. C'est des témoignages de gens rendus plus vieux qui disaient, quand ils étaient enfants, que d'avoir cassé des vitres de l'église protestante, on ne se faisait pas vraiment chicaner. Donc, des chrétiens qui ont servi le Seigneur et qui sont maintenant oubliés de ce côté-ci de la tombe. Et ce sera probablement la même chose pour nous. Chers amis, si notre Église se rend à 120, 130 ans, etc. et plus, le Seigneur le sait, ce n'est pas nécessaire qu'on se souvienne de chacun d'entre nous, pourvu qu'on se souvienne de Jésus. Sachant que ailleurs dans le monde, pour une église protestante francophone, ici au Québec, plus de 100 ans, c'est très vieux, mais ailleurs dans le monde, il y a des églises qui datent de siècles et parfois même certaines plus de 1000 ans. Alors qu'on réfléchissait à cette nouvelle saison, ce besoin pour nous de nous attendre à Dieu, j'ai eu à cœur cette semaine de vous partager le psaume 90. Le seul psaume qu'on ait qui a été écrit par Moïse, le grand prophète, le libérateur que Dieu avait utilisé pour sortir le peuple d'Égypte. Donc, il s'agit du plus ancien psaume de la Bible. C'est le seul qu'on ait qui a été écrit par Moïse. Et le texte commence en disant « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Alors que des générations de chrétiens se sont succédés dans le passé et continueront à se succéder, notre refuge est l'Éternel. Comme on le voyait la semaine passée dans le psaume 16, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche refuge en toi. » Oui, dans cette nouvelle saison d'Église, on veut s'attendre à Dieu, utiliser nos vies brèves pour honorer le Seigneur. Et en regardant ce psaume, le psaume 90, je veux nous encourager à considérer 4 vérités que ce psaume nous partage et ensuite réfléchir à comment bien compter nos jours, comme Moïse nous encourage à le faire. Comment utiliser notre temps pour honorer le Seigneur. Je vous invite à tourner là si vous n'y êtes pas déjà. On veut lire ce psaume, la parole de Dieu, le psaume 90. Lisez avec moi. Mais je vais lire, mais suivez avec moi. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu leur dis,
fils d'Adam, retournez à la terre, car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Voici la parole de Dieu. J'ai mis la structure de mon message à l'écran. Roosben, si tu peux avancer la prochaine diapo. Ça va vous spoiler la suite, mais c'est correct. Premièrement, dans les versets 1 et 2, nous voulons considérer Dieu un refuge pleinement digne de confiance. Dans les versets 1 et 2, Moïse nous dit « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. » Notre Église arrive à 10 ans. On a des enfants qui sont nés dans cette Église. On en a un nombre grandissant et un autre qui arrive bientôt, dans un mois, Dieu voulant. Alors, merci Seigneur pour ces enfants qui sont nés dans notre Église, mais pour la majorité d'entre nous, ce n'est pas le cas. On était dans d'autres églises avant, si on a connu le Seigneur avant. Et merci Seigneur pour les autres églises dont le Seigneur s'est servi pour nous faire grandir, pour nous aider à demeurer dans ses voies. Mais le Seigneur est le même refuge, le seul refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, nous dit le verset 2, avant que tu aies créé la terre, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il s'agit d'une des plus fortes affirmations de la Bible de l'existence éternelle de Dieu. Dieu règne de tout temps et de toute éternité. Chers amis, même si on est dans une nouvelle saison, une nouvelle année, peut-être que tu es dans une nouvelle saison dans ta vie aussi, Dieu règne. Dieu est un refuge pleinement digne de confiance. Il l'a été pendant des générations. Il a prouvé sa fiabilité et sa fidélité sur des millénaires. Il est le même depuis toujours. Or, ce texte nous invite également non seulement à considérer que Dieu est digne de confiance, mais comment nos vies sont brèves. Dans les versets 3 à 6, nous voyons la brièveté de nos vies. Quelque chose qu'on a eu l'occasion de réfléchir beaucoup cet été avec notre série dans l'Ecclésiaste. Alors que Moïse dit à propos des êtres humains Dieu nous fait retourner à la poussière. Tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Et même que nos vies, aux yeux de Dieu, malgré peut-être qu'elles peuvent nous sembler bien importantes, qu'on a l'impression que l'univers tourne autour de nous, nos vies sont bien brèves en considérant l'existence éternelle de Dieu. Le verset 4, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes, semblables à un rêve qui, le matin, passe comme l'herbe.
Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Moïse utilise 2 illustrations ici pour nous parler de notre vie comme vraiment quelque chose qui passe vite. Comme un rêve qui passe le matin. Peut-être que ça vous est arrivé même cette nuit ou c'est sûr que j'imagine que ça vous est déjà arrivé de se réveiller le matin imprégné, un peu saisi par un rêve que vous venez de faire. Et là, alors que les secondes se succèdent et les minutes se succèdent, le rêve s'évapore de votre conscience. Et là, on est peut-être encore, on ressent encore certaines émotions qu'on a vécues dans notre rêve, mais le rêve, on l'a complètement oublié. Il est parti, pouf, en fumée. Ou comme l'herbe. Lorsque j'étais enfant, j'aimais bien cueillir un bouquet de pissenlits pour ma mère. Et mes enfants font la même chose pour leur maman. Et c'est très mignon. Mais les pissenlits, c'est bien une fleur qui ne dure pas longtemps. Une fois que c'est arraché, ça se referme et ça fane et c'est parti. Et même un beau bouquet de fleurs coupées dans un vase va durer 1 semaine, 2 semaines. Et ensuite, c'est parti. Comme l'herbe qui est coupée, comme les pissenlits. Ensuite, il sèche et c'est parti. Nos vies sont similaires. Tandis que Dieu, lui, demeure à toujours. Nos vies sont brèves. Et chers amis, il est bon pour nous de se rappeler de ça, de se rappeler que nous ne sommes pas indispensables. Peut-être que vous vous sentez qu'au travail, vous êtes indispensable. Et peut-être que vous agissez ainsi. Je ne peux pas prendre de vacances, je dois vérifier mes courriels, je dois être capable de répondre, je ne peux pas prendre de congé de maladie, je ne peux pas prendre de retard. Mais la grande question, et qui est bonne pour nous à se rappeler, c'est si tu meurs, tu vas être remplacé. Tu n'es pas indispensable. On va te remplacer au travail, on va embaucher quelqu'un d'autre. Et même, on peut penser à mes enfants dépendent de moi si moi je meurs. et si ma femme mourait, si les deux on mourrait, on est indispensable pour nos enfants. Il n'y aura personne qui pourra remplacer leurs parents, mais Dieu va prendre soin d'eux. Si je meurs, si ma femme et moi on meurt, Dieu va s'occuper d'eux. Il y a d'autres personnes qui vont prendre soin d'eux. Chers amis, on n'est pas indispensable. Si nous sommes malades, si nous prenons congé, c'est correct. Si nous mourrons, Dieu saura prendre soin de ceux qui nous sont chers. Nous passons, mais Dieu demeure. Et Dieu n'a pas besoin ni de toi ni de moi. Parfois, ce sentiment d'indispensabilité, je ne sais pas si ça se dit, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, avec notre famille, avec nos parents, ou peut-être dans l'Église. Ah, l'Église a vraiment besoin de moi. Et ça, les pasteurs peuvent très bien se dire ça. Et nous tous, si vous avez un ministère important, quelque chose qui vous tient à cœur à l'Église, et dit, non, l'Église a absolument besoin de moi, eh bien, si vous mourrez aussi, c'est correct. Le Seigneur va prendre soin de son Église. Dieu n'a pas besoin de toi, ni de moi. Il est en train d'écrire sa grande histoire et il nous invite à en faire partie. Quel privilège! Chers amis, Dieu n'a pas besoin de nous, il nous invite dans sa grande œuvre. Et sachons, utilisons notre vie pour le servir. Pas parce qu'on est indispensable, mais parce que lui est grand et mérite tout ce que nous avons à lui offrir. Moïse continue et parle ensuite de la mort terrestre, la juste conséquence contre nos péchés. Nos premiers parents, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, nous rapportent le livre de la Genèse. Alors que Dieu les avait placés dans ce magnifique jardin, leur avait dit de ne pas toucher à ce fruit de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. S'ils y touchaient, ils mourraient certainement. Et depuis, le péché est entré dans le monde alors qu'ils ont
bravé le commandement de Dieu, qu'ils ont voulu choisir pour eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal, alors qu'ils ont remis en question la bonté de Dieu, qu'ils ont remis en question la volonté de Dieu, qu'ils ont remis en question la parole de Dieu, le péché a infecté toute parcelle de notre univers. Et la mort est la conséquence juste pour le péché dans nos vies et dans notre monde. Moïse nous dit, « Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. » Oui, le Seigneur nous connaît. Il connaît tout. Ce que nous aimerions cacher à tous les autres et même ce que nous aimerions oublier par rapport à nous-mêmes, Dieu le connaît. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir. Encore une fois, nos vies s'évaporent. La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. L'espérance de vie n'a pas beaucoup changé depuis 1000 quelques cents ans. Mais la durée de notre vie, ah oui, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous envolons. La colère de Dieu contre le péché, nous ne pouvons l'assumer par nous-mêmes. Et la mort vient sur chacun d'entre nous effectivement comme un châtiment divin. Mais la mort demeure contraire à l'intention originale de Dieu. Elle demeure une violence contre la nature humaine. Certains d'entre nous, peut-être, ou certains de nos amis, peuvent trouver ça un peu immoral que Dieu soit en colère, que ça fait de lui un être qui n'est pas honorable et digne de confiance. Mais si on réfléchit un peu à notre propre regard sur le monde qui nous entoure, on se rend compte qu'on est nous aussi offusqués contre l'injustice, contre les abus. On est aussi offusqués, nous aussi, en colère contre des gens qui abusent de leur pouvoir, contre les faibles. On n'est pas indifférent à la violence faite envers les femmes au Québec. On l'entendait cet été, le nombre de féminicides au Québec. On n'est pas indifférent envers les abus de pouvoir des politiciens, de la police, des chefs, des leaders religieux. On n'est pas indifférent au favoritisme dû à la couleur de peau, au sexe d'une personne, à son âge. On n'est pas indifférent à l'esclavage moderne des enfants, incluant l'esclavage sexuel qui continue encore aujourd'hui. Être indifférent devant la souffrance et l'abus humain, n'est-il pas un manque d'humanité? Il y a en nous, le mal génère avec raison une saine colère en nous. Eh bien, Dieu, dans toute sa sainteté, s'oppose lui aussi à toute forme de mal, à toute forme d'injustice et à toute forme de péché. Le problème, c'est que ça nous concerne nous aussi. Que nous sommes nous aussi injustes. Nous sommes nous aussi égoïstes, orgueilleux. Nous aussi faisons preuve de favoritisme. Nous aussi, parfois, abusons de nos positions de privilège ou d'autorité. Nous aussi tombons sous la colère de Dieu à cause de nos péchés. Or, Moïse ne voit pas encore cette espérance, mais Moïse, Dieu lui avait donné pour le peuple d'Israël un moyen pour eux que leur faute soit effacée. Des animaux devaient mourir. Il devait y avoir des sacrifices d'animaux, réguliers et beaucoup, qui préfiguraient la venue d'un sacrifice parfait, qui, lui, n'aurait pas besoin d'être renouvelé. La venue du Messie, la venue de celui que Dieu a appelé l'agneau de Dieu. La venue du Fils de Dieu lui-même, venu pour prendre sur lui la colère de Dieu contre notre rébellion et nos péchés. Romains 5,9 dit ceci à notre égard, « Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce au sang de Jésus,
nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. La colère punitive contre nos péchés a été assouvie à la croix pour ceux qui se confient dans le Fils de Dieu crucifié. De sorte que maintenant, en tant que ses enfants, nous ne vivons plus sous la colère de Dieu. La meilleure réponse à notre mortalité, ainsi, c'est la prière. Relisons les versets 12 à 14, quatrièmement. Il y a cette prière que que le prophète Moïse offre, avec laquelle nous pouvons raisonner aussi. En reconnaissant notre propre mortalité, le fait que nous voulons nous appuyer sur Dieu, notre besoin d'être couvert par la croix de Jésus. Moïse dit ceci au verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Oui, on a besoin de reconnaître que notre temps est limité pour l'utiliser avec sagesse. Nous ne savons pas ce que nous réserve cette nouvelle année. Nous ne savons pas combien de temps Dieu nous réserve encore sur terre. Peut-être que nous avons la santé encore pour des décennies. Peut-être que nous l'avons encore pour quelques semaines. Et puis, ce sera différent. Sachons, chers amis, reconnaître notre temps limité pour l'utiliser avec sagesse. Et quelle belle prière à faire. Seigneur, apprends-nous. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ainsi, nous prions, comme Moïse au verset 13, implorer la compassion d'un Dieu réconcilié. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. S'il n'en est pas de la grâce de Dieu, nous mourrions. Nous pouvons crier à Dieu qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il ait encore pitié de nous et qu'il vienne apporter restauration à cette terre qui dépérit. Nous voulons aussi, comme au verset 14, demander à Dieu qu'il nous rassasie chaque matin de sa bonté pour vivre toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Et au verset 15, Moïse continue en disant « Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons connu le malheur. » Et Moïse et le peuple d'Israël, alors qu'ils sont sortis d'Égypte, ils en avaient connu du malheur. Ils en avaient connu des années d'esclavage. Et à cause de leur désobéissance, même sont morts dans le désert, sauf ceux qui avaient moins de 20 ans. Autant d'années que nous avons connu le malheur, réjouis-nous, Seigneur, autant de jours que tu nous as humiliés. Certains d'entre nous, notre vie a été beaucoup plus humiliation et malheur que bonheur. Eh bien, cette prière sera pleinement accomplie, chers amis, bientôt. Au jour où nous serons dans la présence de Dieu, ce sera vrai à jamais. Verset 16. Que ton activité soit visible pour tes serviteurs et ta splendeur pour tes enfants. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Qu'il nous donne les yeux pour voir ce que lui fait. Nous voulons prier avec Moïse. Seigneur, ne nous permets pas d'être si distraits par les inquiétudes et les plaisirs de ce monde que nous cessions de te voir à l'œuvre. Que nous cessions de te louer et te rendre grâce pour tes nombreux bienfaits. Que nous cessions de prier pour le salut de ceux qui sont autour de nous. Et que nous cessions de discerner comment Dieu les cherche et œuvre dans leur vie. La dernière prière que Moïse offre dans ce psaume, au verset 17, est que Dieu rende nos jours utiles pour sa gloire. Alors qu'il dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, affermis l'œuvre de nos mains. Oui, Seigneur, dans cette année qui s'en vient, dans cette nouvelle saison de mission, d'être parent, d'aller à l'école, ce nouveau ministère, cette nouvelle année,
avec les choses qui sont devant nous, Seigneur, affermis l'œuvre de nos mains. Aide-nous à bien compter nos jours. Alors qu'on entre dans cette nouvelle année, je voulais nous donner 8 conseils en conclusion pour une productivité chrétienne. 8 conseils pour une productivité chrétienne. Vous pouvez les voir à l'écran. D'abord, cultiver notre relation avec Dieu en commençant le matin si possible ou en allant à lui à chaque jour. Comme Moïse disait dans sa prière au verset 14, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Chers amis, ça pourrait être très utile d'être très productif, mais si on n'a pas le cœur au bon endroit, on rate le plus important. On a besoin de s'attacher à la volonté de Dieu et ce qu'il désire pour ma vie. Je peux être très, très productif, mais à faire les meilleures choses, à pas faire les meilleures choses, être en train de faire des choses inutiles. À quoi bon être productif si j'ai raté l'appel de Dieu? Chers amis, on a besoin de s'attacher au Seigneur, à être rassasié chaque matin par sa bonté, pour ne pas chercher notre raison d'être, notre secours et notre refuge en quiconque autre que lui. Si on veut avoir des vies productives, chers amis, pour le Seigneur, eh bien, on a besoin de vivre près de lui. Deuxièmement, reconnaître l'efficacité comme une façon d'aimer Dieu en servant les autres. Donc, il ne suffit pas d'être productif, mais c'est nécessaire d'être productif à faire ce qu'il y a de meilleur ou de plus important. Souvent, on dit le bien est l'ennemi du meilleur. Ah, de ce que je fais, c'est bien, c'est pas mal. Ah, la question, c'est est-ce que je suis en train de pécher en regardant ça? Ou est-ce que je suis en train de pécher? Chers amis, si la question se pose et que vous vous rendez compte que vous êtes en train de pécher, eh bien, repentez-vous, repentons-nous. Mais je pense qu'on peut faire mieux que se satisfaire de ne pas pécher. On veut aimer Dieu en servant les autres. À la maison, au travail, à l'église, dans la société. Troisièmement, programmer nos priorités. Et ça, je vous dis ça pas parce que je suis rendu bon dans ces choses-là, mais parce que c'est bon pour moi de nous les rappeler, moi inclus. Alors, programmer nos priorités, ça veut dire réfléchir non pas en fonction de ce qu'il y a à faire, mais d'abord à ce qui est le plus important à faire. Et programmer le plus important. Si le plus important, c'est passer du temps avec Dieu, alors je vais le programmer dans le moment, m'assurer que ça va être le plus important. Si la chose la plus importante à faire pour moi, c'est de travailler sur tel projet, bien, je vais remettre les courriels à plus tard, puis je vais programmer mes moments de travailler sur mon projet que je dois faire avancer. On programme non pas en fonction de ce qui est plus urgent ou de ce qui prend du temps, mais d'abord en fonction des priorités. Peut-être que vous avez entendu cette analogie. On a tous dans un genre de bocal qui représente notre temps. Et si on met le sable d'abord et ensuite les petites roches et ensuite les grosses roches, alors ça ne rentre pas bien. Mais il faut rentrer les grosses roches d'abord. Et ensuite, les petites roches peuvent rentrer entre les grosses. Et le sable, lui, peut aller s'immiscer à l'intérieur. Donc, programmer nos priorités. D'abord, programmer les choses les plus importantes et les choses qui prennent le plus de temps. Quatrièmement, reconnaître le pouvoir de la fidélité ou de la constance. Il n'y a pas beaucoup de choses de grande importance qui ont été accomplies en une seule journée. Elles sont d'habitude le fruit d'efforts persévérants et d'années de persévérance. Chers amis, on ne finit pas notre programme d'études en une semaine de bonne étude. Ça prend des années, des mois, des années de fidélité dans
notre étude. Et c'est important, si on veut faire avancer les choses les plus importantes dans notre vie, dans notre travail, dans la mission, d'être fidèle et d'être constant. J'ai une amie qui mentionnait à propos du fait de s'entraîner pour être en forme, qui disait « la motivation, c'est bien, la discipline, c'est mieux ». Parce que la motivation, elle vient, elle part. Mais si on est capable d'être discipliné, bien ça, on est capable de garder le cap, même lorsque la motivation n'est pas au rendez-vous. Si je veux vivre plus près de Dieu, bien je dois communier avec lui tous les jours. Si je veux m'investir à former des disciples, eh bien, ça ne se fait pas en un seul café. Si je veux être un témoin de l'amour de Christ dans la vie des gens, de mon travail envers mes amis, eh bien, c'est un travail de longue haleine. Si nos plus grands objectifs prennent de la fidélité et de la constance. Cinquièmement, refuser la paralysie du perfectionnisme. Ce principe nous rappelle que tout ce que nous faisons sera imparfait, alors faisons néanmoins. Pour tous les perfectionnistes qui peuvent, comme moi, avoir tendance à remettre à plus tard la fin de leur projet, eh bien, sachons refuser la paralysie du perfectionnisme. Faisons néanmoins, même si ce sera imparfait. Sixièmement, savoir faire la différence entre repos et paresse. Nous avons besoin de repos. Cependant, au nom du repos, parfois, nous pouvons être bien paresseux. Et nous pouvons justifier beaucoup de paresse. Cependant, aussi, au nom de renoncer à la paresse, nous pouvons négliger le repos dont nous avons besoin. Dormir, disait John Piper, est un rappel quotidien de Dieu que nous ne sommes pas Dieu. Savoir faire la différence entre repos et paresse prend du discernement. Pour certains d'entre nous, on a besoin d'apprendre à se reposer plus. D'autres d'entre nous, on a besoin d'apprendre à se botter les fesses et renoncer à la paresse. Septièmement, agir dès que nous le pouvons. Agir dès que nous le pouvons. S'il y a quelque chose que je peux faire aujourd'hui, eh bien, ne pas le remettre à demain. Je lisais que demain est une terre mystique où sont stockés 99% de la productivité, de la motivation et des réalisations humaines. Ah, demain. Si je peux faire aujourd'hui, eh bien, faisons aujourd'hui. Dernièrement, huitième conseil, limiter les distractions tout en reconnaissant qu'elles font partie de notre appel. Alors, il y a un équilibre ici. Souvent, on a besoin, et aujourd'hui, à notre ère de connexion instantanée un peu partout, et nos téléphones savent nous faire des bruits de notification, et ça nous dérange souvent constamment. Et c'est difficile pour nous de faire du travail de grande concentration et du travail qui fait vraiment avancer les choses si nous sommes constamment distraits. Cependant, donc, nous devons, si nous voulons être efficaces, productifs pour le Seigneur, savoir limiter les distractions. Cependant, nous devons aussi reconnaître qu'elles font partie de notre appel. Ultimement, nous ne servons pas une liste de choses à faire. Lorsque des personnes viennent nous interrompre ou nous déranger dans notre travail, que ce soit des collègues, que ce soit des clients, que ce soit de la famille, que ce soit nos enfants, que ce soit des frères et sœurs de l'Église, alors que moi j'avais quelque chose à accomplir, eh bien il y a un autre besoin qui retentit. Eh bien moi j'avais ma liste de choses à faire. J'avais ma liste de priorités. Mais parfois l'appel de Dieu pour moi, pour toi, c'est d'accepter d'être cette distraction qui vient chambouler ta productivité programmée.
Parce que le Seigneur permet parfois des distractions, car elles font partie de notre appel. Il y a des gens à aimer. Il y a des gens à secourir. Il y a des gens à bénir. Et avoir accompli ma liste de choses à faire, ayant raté des occasions de bénir les autres dans la vie, desquelles Dieu voulait m'utiliser, eh bien, c'est passer à côté de l'appel de Dieu et de ses bénédictions. Donc, sachons limiter les distractions tout en reconnaissant qu'elles font partiellement partie de notre appel. Imaginez une banque qui crédite votre compte chaque matin de 86 400 $. Or, la banque ne reporte aucun solde d'un jour à l'autre. Chaque soir, la banque supprime la partie du solde que vous n'avez pas utilisée pendant la journée. Que feriez-vous? On retirerait tout! Eh bien, chacun de nous possède une telle banque. Son nom est le temps. Chaque matin, dans notre compte, nous est crédité 86 400 secondes. Chaque soir est annulé comme perdu tout ce qui n'a pas été investi à bon escient. Aucun solde n'est reporté, aucun découvert. Chaque jour, un nouveau compte est ouvert pour nous et chaque nuit, les restes de la journée sont brûlés. Il n'y a pas de retour en arrière possible, il n'y a pas de tirage au sort pour demain. Nous devons vivre dans le temps présent avec les dépôts d'aujourd'hui. Il y a un petit dicton qui dit « Hier, c'est l'histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. » Sachons chérir chaque moment que nous avons, que Dieu nous donne. Il est digne de notre obéissance complète. Il est digne du meilleur de ce que nous avons à offrir. Et il est le seul refuge qui pourra satisfaire nos âmes. Sachons le servir et le suivre. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de nous donner encore aujourd'hui la vie. Seigneur, d'autres nous ont déjà quittés. Et nous ne savons pas, Seigneur, qui parmi nous pourrait mourir dans la prochaine année. Tu le sais, Père. Tu connais le nombre de nos jours et chacun d'entre eux est déjà écrit dans ton livre. Enseigne-nous à bien utiliser nos jours, Seigneur, afin qu'on puisse s'appliquer à la sagesse. Seigneur, apprends-nous à chercher refuge en toi. Et sois pour notre Église et pour chacun d'entre nous, Père, oui, ce refuge de génération en génération. Gloire à toi et sois glorifié dans notre Église et dans nos vies. Dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Merci Benoît pour ces paroles qui nous touchent et qui nous rappellent que nous devons être productifs. Alors je vous invite à vous lever. On va chanter notre dernier chant avant la fin du culte. Ce chant nous rappelle, malgré tout ce que nous faisons pour remplir nos vides, mais nous savons qu'avec Dieu, il peut combler tous nos besoins. C'est la raison pour laquelle nous devons le mettre en premier lieu. Chantons « Christ seul me suffit ». Ensemble. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui,
de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Amen. Le chant nous rappelle une marche vers l'avant sans reculer. La croix est devant nous et le monde derrière nous. Prions. Père éternel, merci Seigneur pour ce culte. Merci pour ces paroles que tu nous as enseignées à travers ton serviteur, notre frère Benoît. Merci aussi Seigneur pour tous ceux qui ont été présents ici et pour ceux qui nous ont suivis à distance. Maintenant que nous sommes à la fin de notre culte, Seigneur, nous te demandons de pouvoir être avec nous dans notre chemin de retour, de nous protéger et aussi, Seigneur, d'être avec nous dans les jours à venir. Bénis-nous, Seigneur, et permets que nous puissions aussi propager cette bonne parole à notre entourage et à tous ceux qui sont dans la souffrance. Sois avec nous chaque jour et à chaque heure. C'est dans tout puissant Jésus que j'ai prié. Amen. Alors n'oubliez pas de visiter les kiosques qui sont dehors, quoique le temps nous le permet de le faire. Alors sur ce, je vous souhaite, merci, je vous souhaite bonne fin de semaine et bon dimanche.